Coucou à vous. La merveilleuse force et l'énergie du désir qui est une partie tellement centrale de notre humanité est décrite dans la 30e clé génétique à travers 3 bandes de fréquences, comme d'habitude. La bande inférieure, l'ombre, qui se nomme désir en l'occurrence, et puis ensuite la légèreté, et ensuite j'ai oublié comment on dit en français, rapture. C'est pas la félicité, c'est la béatitude, je crois. Je vais vérifier. En fait, c'est le ravissement. Il y a confusion parfois entre les cellules. De toute façon, ça parle toujours de la même chose, hein. Mais donc, pour en revenir au désir, cette force magnétique fondamentale, lorsqu'elle est véhiculée, pilotée par l'ego, c'est-à-dire qu'elle nous amène hors de nous, elle nous amène à l'extérieur, parce qu'il y a cette perception d'une séparation entre l'intérieur et l'extérieur, qui n'est pas juste, parce que lorsqu'on s'ancre ici maintenant, dans cet axe qui connecte le sommet de la tête jusqu'au fond de l'être, jusqu'au périnée, jusqu'au bas-ventre, jusqu'à la plante des pieds, et qu'on respire et qu'on revient au moment présent ici, le calme et l'espace qui s'installe, que nous installons, que j'installe en moi, me permet de percevoir. Bien sûr qu'il y a toujours un monde qui semble être extérieur, perçu par les 5 sens, et en même temps d'être plus proche, de manière vraiment tangible, viscérale, que cette perception d'un univers extérieur se produit à l'intérieur de ma conscience. Et c'est pas juste la conscience de la tête, mais la conscience incarnée ici-bas. Et donc de sentir cette vérité va permettre donc de modifier la relation au désir, pour qu'il ne soit plus quelque chose qui nous amène à l'extérieur de nous et qui nous entraîne dans une sorte d'adaptation hédonique qui ne peut jamais vraiment être satisfait. D'accord. Et dans l'instant présent, de notre présence ici, où il y a vraiment cet accueil et cette possibilité d'incarner ce que nous sommes vraiment, ce que je suis, le je suis qui atterrisse vraiment, c'est-à-dire pas seulement une conscience de méditation, de se fondre, d'avoir l'esprit qui entre en vacuité, pas seulement un cœur qui s'ouvre, qui respire, qui est capable de contempler et de tout toucher avec la douceur et la perception si fine du cœur. Bien sûr, quand je dis tout toucher, ça commence à l'intérieur. Le cœur a des papilles gustatives qui goûtent le sang, qui le traversent. C'est extraordinaire. Savourer. Qui savoure le sang. Mais d'aller plus profondément donc dans vraiment le fondement de notre être physique qui nous relie à la terre, ici-bas, et donc de s'enraciner dans cette verticalité du maintenant et puis du ici maintenant, et donc de permettre à notre attention de revenir dans l'instant présent, dans cette présence qui nous remplit et même qui peut nous déborder, la perception que nous avions de qui nous étions en tant qu'ego. Donc
être rempli de cela permet au désir de revenir à l'intérieur et de ne plus chercher la complétude à l'extérieur. Parce qu'en fait, fondamentalement, la source du désir, c'est toujours cette soif d'expression d'amour qui est à la fois de le donner et de le recevoir. C'est une totalité. Et lorsqu'on revient donc au centre et à la source du désir, on va découvrir qu'à sa source, en fait, c'est ça, c'est vraiment cette réalisation que l'amour est là. L'amour est là, et comme il est là, intérieur, il n'y a plus besoin ou pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde extérieur, au contraire, mais on va s'en détacher. On va s'en détacher et devenir plus libre d'être ce que nous sommes ici maintenant. Et il va y avoir cette autonomisation, cette souveraineté qui se nourrit d'elle-même, de la source. Et comme elle est ancrée jusqu'au fond de l'être, c'est très stable, c'est extrêmement enraciné. Et capable de marcher. Donc voilà, c'est vraiment magique. Hein. Nous sommes un peu comme des arbres, mais nous avons deux troncs, deux jambes, et nous pouvons nous déplacer. Et ce qui se passe alors, c'est que la fréquence qui semblait lourde et basse au commencement de cette histoire, qui est la nôtre, et que décrit les clés génétiques, que le désir est une ombre, ben en fait non, à sa source le désir n'est pas une ombre. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est la légèreté qui s'installe maintenant. C'est cette légèreté de tenir le trésor en soi. C'est pas qu'on le tient, c'est que nous le sommes. Nous le sommes, je suis le trésor que je recherche. Ouais, c'est pas narcissique du tout, parce que au contraire, ce trésor que l'on tient en soi nous ouvre au moment présent et au monde qui semble nous entourer et qui est en nous. Et donc un grand amour se déverse à travers nous comme une lumière. Et ça va être ce qu'on appelle ensuite le seli, le ravissement, c'est-à-dire que c'est un état de réciprocité intime, extrême. On peut aller dans le sens du tantra, mais vraiment le tantra atomique, subatomique de Planck, et être comblé simplement d'être. Et à partir de là, ce que l'on souhaite devenir ou ce que l'on souhaite acquérir va découler de cette source au lieu de découler d'une source qui est toujours celle du manque, donc qui n'est pas une source, c'est un truc à sécher. Et c'est pour ça qu'il y a de la souffrance, que nous avons souffert dans le passé, mais que nous n'avons plus besoin de souffrir aujourd'hui, et que ce désir donc qui se sublime dans le ravissement, qui est en fait donc le retour à la source, s'ouvre sur l'infinitude de notre existence et du monde que l'on appelle extérieur. Donc la paix dans le monde devient une réalité intérieure. Et comme nous le savons, la sagesse, la métaphysique, tout ce qui est vraiment vrai par rapport à notre existence ici-bas, c'est que la paix extérieure commence avec la paix intérieure. Vraiment faire cette paix intérieure. Magnifique aussi le céli de la paix. Si vous êtes dans les clés génétiques, allez voir de ce côté-là, c'est magnifique, et ça vous rappellera au ravissement, et ça vous rappellera à l'accomplissement du désir dans l'instant présent, dans l'intimité de votre être, où il n'y a pas besoin de recevoir quelque chose de l'extérieur,
hormis peut-être l'oxygène. Hein, je veux dire, on respire la lumière des atomes, qu'elle soit visible ou invisible, pour la réalisation de nos souhaits. Parce que les souhaits, ils émanent du cœur. Alors bien sûr, il y a les souhaits et les désirs inférieurs, entre guillemets, mais même inférieurs au sens, comment dire, architectural, c'est-à-dire de notre sensualité, de notre sexualité et tout ça. Et tout ça vient maintenant se fondre dans le joyau. Ah, le joyau au centre du lotus. Voilà. Donc, c'est toujours ici maintenant. C'est toujours ici maintenant. Et quand tu as un objectif qui va s'accomplir dans le futur, c'est parfait. Parce que cet objectif qui est dans le futur, tu l'atteins en étant présent. Chaque pas du chemin de ce qui semble être futur est un pas maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Et le magnétisme que tu émets maintenant, il est tellement cohérent, tellement axé, tellement présent, que de par les lois de résonance, d'attraction, et ce type de choses, nous attirons ce que nous sommes, vraiment. Et donc tout ce qui est incohérent et discordant va graduellement disparaître de notre monde. Et c'est une bonne nouvelle. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que ça t'aide, comme ça m'aide. Voilà. À respirer plus profondément, à te détendre dans l'instant présent et à faire de ce présent ton refuge, ton foyer, dont le cœur est vraiment la partie centrale, avec une bonne fondation ici, un toit bien axé. À bientôt.